tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique Batela Ekolo, Bendele Koyate. Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Congo News 24. Bande Konanga, comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, on va commencer cette émission Bandeko avec Oyokaka Kagame cloué par Kaikwamba et puis recrutement FARDC continue parce que c'est lui qui fait la Oyoka qui veut la paix prépare la guerre. Alors Premier ministre na présence Sénat bazosala recrutement Bandeko partout babemba bazosala ministre sport donc on va le si indi toza so combien de millions de soldats donc match ezamobulu après toya na Kaikwamba nous mona fachi na Union européenne ba makamona tout yoka Kaikwamba toza la connecté. Deuxième point chez téléspectateurs, Chabani Bandeko dévoile le plan de Kagame oazo salana S ministre de l'intérieur à l'Obeli Kagame. Alors match ezamobulu onyo so bazosala bakoza un échec. Et puis, retour de Kabila au pouvoir, ils ont débattu beaucoup sur les débats en cours sur les processus régionaux de médiation. Donc, Kabila n'est qu'à s'imposer à côté de la médiation. Alors, à tombola parti politique pour yépe à l'ingazonga na kata pouvoir. Toujours yébati, bon yoka na débat, n'eni bakoso yango. Alors, tous à la connecter. Chers téléspectateurs, émission de Bandi et commettant autosola ensemble ma solo yamboka. Bandeko toko kende directement Bandeko na Kinshasa. Et pas wapi. Kaikwamba asololaki na onyoso entourage wana. Batu ya Union européenne, américaine, donc communauté internationale. Alors, makambo za ko sagate si Kagame. Mais avant toya na yango nde toyoka ministre d'État, ministre ya affaires étrangères, to banda na oyo. FARDC bazo continue boulot na membala oyo. Ezaba konzi bazo sala recrutement. Bandeko makambo changer. Donc partout tozo recruter kaka. Toko bana na Sama Lukonde. Sama Lukonde azaki na Katanga asali recrutement. Akewa asali recrutement. Et maintenant to akomi na Lomami recrutement zo continue kaka. C'est quoi recruter Jakombe? Pays oyoko mokilo ekuyinda. Na ndeba zoke na makambo. To komanda ba soldats so combien donc comme premier régiment. Première armée en Afrique, où est un régime belé puis armée belé parce que nombre est bakisama. Parce que c'est lui qui veut la paix, prépare la guerre. C'est pour cela que Sama Lukonde est à l'intérieur du pays. Il est en train de recruter. Et kaka yete, boyo katoya na premier ministre. Alors, Jama Lukonde a commis na Olomami a bandu recrutement. Alors, situation actuelle, avec l'agression rwandaise, les jeunes c'est beaucoup na armée. Mais bon, bazo ke mission place sur ça. Kende baza kozwa bino en masse. To koma na armée moko ya munene, bande kotala, na yebsa bino mbana mbala. Au monde biso to zalelo, Angolais ala kibongo. Angolais a qui divisé la guerre. Tala Angola lelo, kimia. Tala armée na bango ekwa makasi. Armée oyo, au fur et à mesure que la guerre continue,
au fur et à mesure tozo comme na force parce que baide tala makambo ya kapambati Kabila en complice na Kagame bakansaki babomi FARDC nzoka nde babomi na bango te kutu batiende yango elala pongi poto ya kolamusango to comme sanko une armée plus forte que jamais en Afrique. Oh nyonso esalamaki atie ba Rwandais ba die armée na biso babomi tout ça eza façon oyo bazomema biso na nzela ya victoire. Il fallait kaka esalama boye mais bakovivre yango na ndenge barecrutement continue to bana Sama Lukonde après tokenda premier ministre Sama Lukonde yo alikolo akomi na olomami azo recruter. Il fallait kaka ndenge wana parce que toza na BG ya armée. Après premier ministre azawapi na Congo central. Alors kuna na Grand Katanga Sama Lukonde sa recrutement et puis na ba Congo ministre sport Mudimbu pena yemoko la première ministre bazo sala recrutement makambo eza minene makambo lebo otala boyoka conversation à Sama Lukonde boyoka conversation ya Soumino bo comprendre il y a quelque chose qui se passe ba jeune oyo ba lui pona nini Soumino atuni bango pona nini zokota musala soda alo parte makambo biso na ba voisin na biso en tout cas makambo esala malamuti oyo le kana ya Rwanda yango na ndimi na kota na bunda pona mboka premier ministre atuni ba jeune wana donc boso mona ke Congo telema pene bani ko simba siku place ozali kota na gouvernement bato bazana problème bandeko kai kwamba ayindisi na ndenge ya mukiti bato bazana problème sérieux parce que ce pays est un pays moko oyo biso foto longa guerre oyo to bengana cet ennemi et puis aya li susciter ko ya ko déranger mboka oyo alors bana mboka Tolanda recrutement bongo to avance tout son état-major et une grande foule en liesse, dont les chefs des épouses des militaires et un échantillon des recrues tirés à la volée, vu que toutes les équipes sont déjà en immersion et ne peuvent voir le monde extérieur. Dans son adresse, Sama Lukonde a apporté les encouragements du président de la République ainsi que du peuple congolais à ces jeunes qui ont choisi de défendre la patrie sous les drapeaux. Il les a motivés à le faire avec patriotisme. Nos jeunes soldats et nos jeunes soldates, parce que nous avons aussi des femmes, ils constituent notre fierté, mais surtout le modèle que vous constituez pour nous tous. Nous nous sommes dit que, comme tout le monde, il a été demandé d'apporter cet effort de guerre. Chacun à son niveau, pour occuper ça, pour soutenir nos forces, doit le faire. C'est comme ça que symboliquement nous avons amené quelque chose que nous allons donner aux responsables, donner ici à nos jeunes ce message d'encouragement et assurer que dans le cadre de notre travail, le sénateur, il y a une commission défense qui travaille étroitement avec le gouvernement, de manière à ce que ce qui a comme suivi de l'action gouvernementale sous les instructions directes du président de la République, nous aussi, on puisse s'assurer que ça soit suivi des faits au niveau du Sénat. Avant de quitter la base militaire de Kamina, le président du Sénat a fait don d'une bonne quantité de vivres et non-vivres pour la prise en charge de ces recrues qui devront, à la suite de leur formation, rejoindre le rang des forces armées de la République démocratique du Congo. Et puis sachez que la chef du gouvernement, Judith Souminoa, a rendu visite ce jeudi 6 mars 2025 aux jeunes recrues de l'armée congolaise à Tombagadio, dans la ville de Matadi, pour les conscientiser et les encourager. Exercice pédagogique similaire à Kimpese et à Mbanzangungu, où elle a sensibilisé la population sur l'amour de la patrie. Reportage Chimon Dondo, Patrick Djokoukou et Pompoumba. De répit pour la première ministre Judith Suminwa Tuluka, poursuivant sa mission dans le Congo central pour sensibiliser et mobiliser la population face à l'agression du Rwanda orchestrée via ses supplétifs du M23.
La chef du gouvernement a rencontré 1000 jeunes recrues, dont 26 filles, au centre d'entraînement de Tombagadio à Matadi. Ces jeunes, signes de l'espoir et de la détermination du Congo central, ont choisi de servir leur pays, répondant ainsi à l'appel du chef de l'État et du gouvernement pour défendre la nation coûte que coûte face aux menaces internes et externes. Comme je l'ai dit, Eza Ilikambo ya mabele. Lelo bondimi, botelema, s'enrôler na ba FARDC pour défendre mboka na biso. Mboka o tozana ngokaka moko tozana mususu te. Mokili oyo babengi République démocratique du Congo, nzambe mutaponela ki biso yango, biso te. Ndenge toza likolo mabele oyo, ça veut dire que moko na moko esika ya azali, il faut atongwa atelema pour nous défendre mabele na biso. Mutu na mutu a défendre par rapport à ma capacité na ye. Bino basoda, ba nouvelle recrue, boko défendre mumboka na biso na ba capacité na bino o besoin acquérir awa na centre oyo ya recrutement na formation. Le gouvernement souminois met également l'accent sur la prise en charge de familles de militaires pour améliorer leurs conditions de vie. Cela inclut la réhabilitation des camps militaires, l'accès aux soins de santé et la formation des enfants. La chef de l'exécutif a ainsi instruit le ministre de la formation professionnelle de faciliter l'éducation des enfants de ceux qui défendent la RDC. Après avoir échangé avec 1000 jeunes recrues au centre d'entraînement de Tombagadio, la chef du gouvernement a, lors d'un rassemblement populaire à Kimpese, lancé un appel solennel à la jeunesse locale, les exhortant à s'enrôler massivement dans les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, pour défendre l'intégrité du territoire national. Au cours de sa rencontre avec la population de Kimpese, Judith Souminois a pris en compte les doléances locales, notamment concernant la relance de la cimenterie nationale, SINAT en sigle, et le problème de desserte en électricité et en eau. À Mbanzangungu également, la chef du gouvernement a exhorté la population à accroître leur vigilance et à dénoncer toute personne suspecte auprès des autorités compétentes afin de contrer les envahisseurs rwandais. Bandeko tolandi ba recrutement nyonso. Ndeme premier ministre tunuzo kota soda ponani. Bandeko peuple congolais azana passi partout. Yango yonde koza na des missions, mets-toi debout. Congo telema. Et ça sur l'air à kolala pongiti. Ba jeune oyo ba comprendre. Et puis, Kambignon, c'est union sacrée, comprend qu'il faut tous à la uni. Ce qu'on m'a moutazolo bana unité, le pays est attaqué. Pays au besoin de pouvoir. Pays est attaqué, il faut d'abord tout l'intérêt yamboka na biso. La situation que nous vivons est une situation très difficile. Et c'est un Congolais à comprendre jusqu'à ce que tu avances dans mboka. Bandeko sozo talo talika ko ezoleka na RDC oloba notre pays. Mais victoire eza ya biso. Alors nde tolandi wana. Ba jeune wana nyonso ba kota ba soda to koma combien? Toza na besoin même à 501 millions de soldats. Parce que pour le moment to kokset à 500 000. Yango Congolais place au salut. Lève-toi pour l'intérêt de la nation. Le pays est attaqué. Mais là, nous avons se prena, bandeko nyonso union sacrée gouvernement baza bomoko. Pour un seul but to tombola mboka oyo. Ozala pays kaka moko. Telema pona mboka. Alors, bandeko, to komotika ngona bino. Recrutement zo continue. Tozo kende na deuxième partie. La première fois que tu était Kaikwamba vient de crouer encore Kagame. Cette fois-ci, bandit campagne ya mibali. Il y a des armes. Il faut bango ba comme appelle le kola biso tozaki ambarko ba armes.
tokomaki na système ke foot bazala contrôler alobi kuta embargo kaka te me bozwa eloko nyonso arme Kagame akosomba ezala contrôler azosomba ngo mpo na nini omoni place président rwandais abayaka ministre affaires étrangères mama aza matata totanga boyoka nde Kaikwamba alobi na Kagame pour match eza mobulu bongo to avance bandeko nde bozomona Kaikwamba alobi Kagame akomi na problème parce que Kaikwamba ayindisi Kagame cloué par Kaikwamba bandeko alobi faut tolanda plus loin et de ça qui na problème ya ba arme embargo et puis photo somba ba arme alobi Nations Unies bandeko alobi ebele Nations Unies nga moko na travailler kure bandeko nde bo mona travailler ki na ONU yango zomo bazo bange makasi alobi ba arme bozo mona biso tokoma ki na situation difficile. Et pourquoi pas Kagame akoma pe baba na ko contrôler ba arme na za ko somba. Parce que Kagame na ba M23 ne bazo continuer ko boma. Il continue à piller tout ça sous l'œil de la communauté internationale. Asanga bon merci, mais alobi ke photo que n'est plus loin. Parce que ba arme Kagame ndango zoboma biso, Kagame akoma contrôler pour na ko somba ba arme. Aza sous liberté. Alors, on y sera kateli yango Kagame sili. Bandeko Kagame ozala kroué malem. Yango azo comprendre ministre affaires étrangères azo nyataibwe pondegeni. Alors, mindela nozo mona ba comme na situation difficile. L'Union européenne bango ba ko kutana fachi. C'est le même dossier. Kagame a comme na suka ministre affaires étrangères ba ko tikati. Allez, Tolanda. Ministre d'État, Kaikwamba Wagner, bon, on continue. Vous savez aussi que la République démocratique du Congo était sous embargo d'armes, mais aussi plus tard dans un système, si vous voulez, de notification obligatoire pour tout achat d'armes. Et c'est ce que nous exigeons par rapport au Rwanda. Il ne s'agit pas d'un embargo d'armes, mais il s'agit d'une meilleure traçabilité de ces armes. Donc il s'agit aussi d'utiliser des instruments que le Conseil de sécurité a eu à utiliser par le passé dans la région des Grands Lacs pour assurer une meilleure traçabilité des armes. Nous voulons avoir une plus grande transparence et être mieux en mesure de retracer les armes qui se retrouvent en RDC par rapport à leur achat, et nous pensons que cette obligation de notification serait un instrument important pour assurer cela et pour assurer une plus grande transparence. Chers téléspectateurs, nous avons suivi la ministre d'État Wagner, Kaikwamba. Et Kagame Sarika Kombo na Kaikwamba. Kagame Miss Rouge. Bandeko. Ambassadeur de la Nations Unies a tiré na Samakolo. Ambassadeur wana kokata kolobelo koti. Anyati penza. Kagame pesi na colère bazo kan shooter ambassadeur na bango bulwesi makambo tozoloba ba benga oyo kaka l'expérience et puis auto vivre et de cette koma makasi makambo nazo sabino tala tozo kena bango menande to landi tozo kende na ba arme. Non seulement embargo, mais ba arme oya kosomba. Eza la certifie, Nations Unies a contrôlé tout mouvement ya Kagame. Oui, abana kosomba na ndenga mayele, mais tipe bakomona kaka. C'est ça, balimba comme ça Kagame tina suka. Bandeko, il faut sentir que vraiment Dieu ba sanction. Oh, bah, salut, on n'est pas Kagame Nanezo peseti. Pourquoi? Parce qu'il n'écoute que les armes. Langage, monsieur de Kagame Ayokaka. Kaikwamba dit bon,
Ole to bunda boye to keno sikoyo ba place osomba ka ba arme ezala mena certifié na Nations Unies. Alobi ngana sala na Nations Unies po abuka bango mbala moko. Abi oni wana ngana travailler na kati. Kapo mona bolani ka mwandamu. No mumeza pe mulai. Alobi kaka les mêmes yaza contributeur à ba troupe na kata Nations Unies yemo kazo buka sumi beko Nations Unies. Donc asilisi valeur ya nyonso me ya ONU. Alors Kagame a une situation oyo ministre d'État zo comprendre position na bango. Ba Union européenne tout le monde ba balukili. Malgré bande wa Kongo lo ba azano kalikolo me malembe. Toko koma. Koma na point que penado armée pene lali ya Kagame. To récupérer territoire. Pas Fabi Misa va soda yi. O nyonso ba osana est ezamawa. Mais toujours à la deuxième point. Kagame como tia pene oyo kaka komi le kwa soki mboka ne soki nini. Mawa. Alors, ce qui se passe maintenant à l'est, Kaikwamba le bien en tout cas, trop c'est trop, et comme à tout kende ba arme ne nyonso. Azala kroué na makamba arme oaz, donc azala problème sérieux. Ava ba acheter asomba yango, il faut avoir permission, ya ba donc certifié makamba belé. Kaka ndenge erdi sazalaki. Boy combien biso armée kitaki. En tout ça, et comme étant au bisto tellement la révolution y a va Congolais. Pour ces pays, ces beaux pays qu'un seul pays que le Dieu, le Créateur nous a donné. Et par richesse ou yangonde omokile za kolanda. La coopération tous allons belé. Mais to yeba eti. Suka suka. Besoin de bateau gagner guerre. Tout ça, on a ma boko makamutu. Tu quoi agir en tant que pays. Mais bah y'a été bazana problème sérieux. Alors, ce qu'on y a surtout au talent, on comprend clairement été. Maman oyazana raison Kaikwamba. Parce que bah mande en ozobo mabiso batona biso. Alors Kagame, il faut comme un embargo. Ndenga le même embargo penate, mais va contrôler toutes les armes à Zakosomba, a commandé RDC Zalaki. Bon, mon amati kobaluka. Yango yazo linga la ministre affaires étrangères ba bulia ya kadango. O mondenga lobby, yango kosama na Nations Unies ba ko voter. Talaka. Kaikwamba travailler là-bas. Ayebi système nyonso kata Nations Unies etambolaka. Aïbine Koloba, tanda cassé ambassadeur rwandais na kata New York. Quand on par terre, à quoi t'as justifié présence ya armée na baonde Kagame yemo si justifié. Et c'est fini. C'est fini pour la bateau. Bako vivre et en ba Koloba. Mais tu comme dans une situation difficile. Alors, bandeko, voilà point oyo yami valley. Oyo, Yake, Batu Oyo, tous ces gens, bah armes, Kagame et ses hommes, bah comme dans une situation difficile. Et puis Bisso, guerre Oyo, ce titre au gagnant. Et c'est comme bloquer ma arme, Kagame force ici. Voilà ce qui va arriver. Et puis à quoi sentir en haut. Et puis à quoi lapa, ma colonne la République démocratique du Congo. Alors, Bandeko, toke ne mena na deuxième point na biso. Sono kansa. Bandeko, ba Rwandais ba komi ko installer batu na bango na administration parallèle. Ozo mona peleke ba Rwandais. Na ba koto bango juju bano sala administration na bango. Comme ba coloniser côté wana. Bandeko za pasi boko yoka Shabani. Comment que nous ala bongo? Bon mona place Kagame azamabe. Buli azanango til le zanango tu a balkanisation.
Mais na niveau de biso kena wa diplomatie ba COP ni yonso yokufa mbongo ta operde oazo pesa kuna comme la situation qui a coucou to kangi et penza. Alors voilà la situation que je vivre. Comment Makamba Boy beaucoup tu as administration auto ba longoli ba ti administration ba Rwandi et puis baza ko installer ba tout partout côté wana. Donc baza na éviter au baza nango na mutu. Est-ce que ça va rêve ou yaza ko rêver que ce que comitant na joie RD Congo na joie République démocratique du Congo a comme un problème kaka. Parce que biso to kotika te ce pays. To zaliwa na mbamba na mboka na biso. To ko bunda tina suka jusqu'à dernier yo kaka sacrifice suprême. To kotika bangote. Alors maintenant bazo jouer ba gère ennemi bazo sala wana mais biso to telema. Pour l'intérêt de la nation to benga na cet ennemi. Azo saka na mboka na biso. Batu oyo biso to idaki na mboka. Mais lelo yo batala ta terre. Donc azo mona gaga mais ce qui est vrai qu'il y a comme une situation difficile. Parce que il faut to gagner guerre. Alors, il y a une situation autre pour le moment. Alors, administration parallèle tout le temps. Plan de Kagame dévoilé par VPM Shabani, le ministre de l'Intérieur Shabani a accusé, dans un communiqué publié ce jeudi 6 mars, l'armée rwandaise de continuer de mettre en œuvre son projet d'expiration par l'installation des populations rwandaises et une administration parallèle dans les zones sous leur occupation. Il accuse aussi l'armée rwandaise et ses alliés de M23 AFC de commettre des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité dans les zones sous l'occupation. Dans ces documents, le gouvernement alerte également sur le recrutement forcé des jeunes, parmi lesquels figurent les mineurs et les élèves dans les zones occupées, qui illustrent au cours d'une réunion qu'ils ont tenue dans les territoires de Nyiragongo. Au cours de cette rencontre, toujours selon Kinshasa, l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23 AFC ont décidé d'imposer aux responsables de chaque ménage de faire contrôler 3 enfants sur 5 pour la formation militaire. En tout cas, Batouille, vous pouvez changer de constitution. Vous avez jeunes sur lesquels les mineurs et les élèves dans les zones occupées. Au cours de cette rencontre, toujours selon Kinshasa, l'armée rwandaise et sa supplétif du M23 AFC ont décidé d'imposer aux responsables de chaque ménage de faire enrôler 3 enfants sur 5 pour la formation militaire. Le gouvernement de la République démocratique du Congo continue de documenter des crimes commandités par Kigali et qui ne s'intéresse une prise en charge conséquence avec la justice soit rendue en faveur des crimes. Le vice-ministre et ministre de l'Intérieur dénoncent les incursions ce 28 février et du 3 au 4 mars dans 3 hôpitaux de Goma. Basalaki oyo kaka suka de incursion na kati hôpital. Bazwi ba Congolais nyonso wano bazaki bamemi ba musuna ba maladi te so bakino boma bango donc bandeko sala pasia totalement pona mboka parce que bateau bozo mwana ba photo so ba envoyer mboka na biso mawato levons-nous ensemble pour tout bunda pour ce pays. Alors tout développer ma soul. Au cours du colloque
colloque sur la sauvegarde de la souveraineté de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, le porte-parole du gouvernement a prononcé un discours poignant ce jeudi 6 mars 2025 avec des révélations accablantes que le Rwanda, pays qui ne dispose pas des ressources aurifères sur son sol, prévoit de réaliser 2,2 milliards de dollars américains de bénéfices d'ici 2026 grâce à l'exploitation illégale des ressources de la République démocratique du Congo. Une situation intolérable a qualifié le porte-parole du gouvernement dans son discours. Suivez. Cette messe scientifique s'inscrit dans le cadre de la mobilisation générale lancée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la sauvegarde de la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale de la RDC menacée par les Rwandais. C'est dans ce cadre que la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire SU, professeur Marie-Thérèse Sombo, a réuni l'élite scientifique du pays et quelques membres du gouvernement pour réfléchir en vue d'une réponse des scientifiques congolais à cette invasion rwandaise dans l'est du pays. Aujourd'hui est une étape cruciale avec l'entrée en lice de l'élite universitaire, la crème intellectuelle de notre pays. Une première de voir les professeurs scientifiques, chercheurs d'universités et instituts supérieurs s'engager collectivement dans un élan volontariste afin de donner leurs ressources inépuisables en guise de solution pour vaincre l'ennemi. Représentant la première ministre à ces colloques, le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a exhorté les participants à faire des analyses profondes sur les défis sécuritaires actuels afin d'identifier les menaces qui pèsent sur notre pays convoité par ses voisins. À son tour, le ministre des Communications et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a brossé les tableaux des actions menées par les gouvernements pour barrer la route aux agresseurs. Tous les fronts que nous avons, y compris le front scientifique, il y a un grand chancelier, un commandant suprême, le président de la République. Le poison rwandais, c'est justement cette désinformation, ces campagnes permanentes qui visent à inoculer le venin de la division dans l'écosystème congolais. Pour l'homme des nouveaux narratifs, ce colloque vient inaugurer un nouveau front scientifique qui s'ajoute au front diplomatique, militaire, économique et médiatique. Bandeko, voilà. Soko zotala baza kosala administration parallèle bazotia bato na bango me bayeba ete bakosurvivre te tokobenga na bango epuis tokogaya ngere oyo esengana un Congolais, tout le monde en place atelema pour ce pays et nos voisins bao nyonso bayini mboka na biso bakosentir yango. Alors nde totali wana o comprendre que nous avons tout. Donc toko pays ko changer so kama guerre ici. Bateau yo basali biso mabe. O eza la guerre qui nous a été imposée il biso brisque. Mais nde no pesa no ka espoir. O moni Luanda ezala kakabo. Tuna bato baebi. Jusqu'à ce que baïba bengani na MONUSCO do mboka etika pena kimia ya biso eza koya pe bako vivre yango. C'est notre pays, il faut battre nyonso bazane se. Alors bana mboka en tout cas tolandi biso nyonso. Première partie tokomokende sikoyo wana totika ona bino parce que pla Kagame tore do oyo kabarevese yango na ministre de l'Intérieur. Azojo ba Rwanda zo kotia bango na ba ndako ba Congolais oyo ba benganaki. Ton mission de bateau azako kima ba crime. Kagame zo porter pour installer la communauté rwandaise. Donc oyo risque azozo eza danger pour na moi makasi. Il faut reconnaître que ce pays oyo eza pays indépendant. Mais ekoyinde la MAB. Comme état auto réfléchir pour ce pays. Et puis, to bengana cet ennemi. Et puis, to gaenge. Alors, to kene sikoyo na point na biso oyasuka. Et ça, c'est Kabila. Kabila, en tout cas, alingi mbokoti.
parce témoignage kaka mabe bazopesa et puis maloba ye moko zoka mongo na ye o alobaki na Namibie retour au pouvoir azara posation au servir mboka na ye tout ça si c'était vraiment votre pays Kabila vous ne pouvez pas même faire ça et ça fait mal bandeko surtout tala tout le monde a claimé que Batuyo il nous aime pas. Mission Kagame a détruit la RDC. Joba minere si ba kufa na bazo combien étaliété. Donc et ça va wa. Tout temps Kabila, bon auto avance. Après 6 ans de silence, Joseph Kabila veut peser sur les débats en cours et les processus régionaux en médiation. L'ancien président congolais Joseph Kabila fait parler de lui il y a 10 jours. Il rompait 6 ans de silence dans un journal sud-africain et accusait son successeur Félix Tshisekedi d'être responsable des troubles qui secouent l'Est du Congo. Avant-hier, dans la presse namibienne, une fois, il se disait disponible pour servir son pays, tandis qu'il a lancé une restriction que de son parti, le PPRD, quelles sont les ambitions de Joseph Kabila? Toyoka, analyste Trésor Kibangula, mais à expliquer. Oyo Kabila anango. Parce que spécialiste de la intention et tout ça. Tolanda. Bonjour, Trésor Kibangula. Bonjour. Pourquoi Joseph Kabila refait-il surface maintenant? Qu'est-ce qu'il cherche selon vous? Je pense que son timing ne doit rien au hasard. Cela faisait 6 ans qu'il a gardé silence. Il choisit de parler au moment où la RDC traverse une crise majeure. Il y a une guerre à l'Est, les climats politiques très fragiles à Kinshasa, il y a une contestation qui monte contre le pouvoir en place. Je pense qu'il veut clairement peser sur le débat en cours et peut-être aussi sur les discussions des différents processus régionaux de médiation. Mais ce qui frappe, à mon sens, c'est qu'il s'adresse d'abord à l'extérieur. Il a parlé récemment depuis la Namibie et il a commencé par une tribune dans un média sud-africain. Donc c'est un public qui n'est pas congolais, qui me semble être le premier destinataire de ces messages. Mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut redevenir président de la République selon vous? En tout cas, c'est une offensive politique, même s'il reste très prudent, l'ancien président de la République. Il ne dit pas explicitement ce qu'il veut, s'il veut vraiment revenir au premier plan, mais je pense qu'il sème quand même des marqueurs avec cette réorganisation de son parti. Il a nommé un vice-président qui va venir gérer un peu les affaires à Kinshasa, donc l'ancien président de l'Assemblée nationale, Aubin Minako. Il a multiplié les attaques contre la gouvernance actuelle. Il a posé un ton très alarmiste sur l'actuelle crise. Pourtant, je pense aussi que ces retours laissent une impression un peu contrastée. Il critique ce qu'il appelle la dictature du président ou du régime actuel, mais certains attendaient aussi qu'il exprime un certain regret quand même sur la manière dont la transition de 2019 s'est déroulée, car une partie de l'opinion estime que c'est là aussi que le pacte républicain de Sun City a commencé à être mis en mal. Son parti, le PPRD, a boycotté à sa demande les dernières élections et donc n'est pas présenté dans les institutions. Est-ce que Joseph Kabila pèse encore quelque chose aujourd'hui dans le paysage politique au Congo? En tout cas, le paysage politique congolais est très dominé par l'union sacrée de la nation, cette coalition autour du président. Même ceux qui ont participé aux élections n'ont eu que des miettes. L'Assemblée nationale, qui compte 500 sièges, est largement dominée par le camp de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi, qui a participé à ces élections, n'a pas plus de 30 députés. Donc on n'a jamais connu dans l'histoire du pays une
si écrasante domination. Donc aujourd'hui, qu'on ait participé aux élections de 2018, de 2023 ou pas, on est inexistant, en tout cas sur le paysage politique. Donc, ce qui se passe à l'Est permet peut-être de rabattre les cartes parce que tout le monde essaie d'observer ce qui va maintenant se passer et essayer d'apaiser et rééquilibrer les rapports de force qui étaient jusqu'à peu encore en faveur du président de la République, qui d'ailleurs avait, il y a quelques mois, commencé à parler d'un projet de réforme constitutionnelle, et ce qui se passe à l'Est a finalement refroidi cette ambition de réformer et peut-être de négocier un prolongement du mandat. Alors le président de la République, Félix Tshisekedi, accuse justement son prédécesseur Joseph Kabila d'être derrière le M23. Jean-Pierre Bemba, l'ancien ministre de la Défense, lui dit que Joseph Kabila est responsable des troubles dans le Mai-Ndombe. Est-ce que c'est vrai, selon vous? Est-ce que Joseph Kabila est derrière ces opérations qui sèment le trouble en RDC? C'est très difficile d'avoir un avis très tranché là-dessus. Récemment encore, un opposant à Kinshasa m'a laissé entendre que par rapport à ce qui s'est passé à l'Est et le fait que les opposants, beaucoup se retrouvent aujourd'hui en exil de fait. C'est le cas de Moïse Katumbi, de Joseph Kabila qui ne peuvent plus revenir. Ces gens-là peuvent peut-être se retrouver dans une sorte de sympathie avec les autres compagnons d'infortune. Mais ce qui est sûr, c'est que les débats autour de ces liens supposés avec les M23 est aujourd'hui inévitable. Mais il faut tout de suite dire aussi qu'en 2013, c'est sous le régime de Joseph Kabila que les M23 avaient été défaits. Donc, ce que ça signifie tout ça, c'est que la guerre à l'Est va devenir très vite et devient déjà un enjeu majeur de la politique, de la bataille politique qui va se jouer à Kinshasa entre le président de la République, Félix Tshisekedi, et ses opposants, c'est les leaders de l'opposition, qui sont pour la plupart aujourd'hui à l'extérieur du pays. D'un côté, le président de la République veut faire du M23 et du soutien rwandais une question d'unité nationale. Il a lancé récemment des consultations, annoncé en tout cas des consultations pour créer un gouvernement d'union nationale. Et de l'autre côté, ses adversaires retournent cet argument contre lui en dénonçant aussi ses propres responsabilités dans le retour ou la résurgence de ces groupes armés. Bandeko tolandi biso nyonso débat sur Kabila. Bon, comprendre que a comme une situation moko difficile. Asalima bemingi. Moto opese conseil zaite ka akobimisa makambo na moment oyo. Bango balinka ba diriger mboka otokota kana libulu parce que bayebi que aider sosoko etelemi Afrique za koningana. Bon, combat un pas au Afrique du Sud, bazanango pour le moment, partir de la colonisation, bazakina. Ce qui bisu de nous joga un pas wana, banzela pena une partie qui toko. Et qu'on construit banzela nyo sauve pays au bateau ko bangaya. Yango zo senga bisu nyo ensemble. Tobunda. Parce que so zotala so Kabila lingimboka oyo. Akosala oyo sala mate. Azo diviser population de gazo qui ne koloba partout. Il fallait avoir un pouvoir à l'ango, ko inir batu ko pesa mon conseil et te bazala bomoko. C'est ça, c'est le souci ba congolais ba na pour ça. Tout ça la bala. Et puis tant on a unité wana, to ko gagner batu. Alors, so tala clairement. Ba ce soku des autres moko ta okita na Goma, ah buena mais en tout ça biso zakatwa problème moko atala nanu donc oyo kaka parce que akoti na mboka oyo nyoso azana ngwasi lelo ajongo na mboka oyo mais aza kolinga su pays oti ce n'est pas normal yango to senga na bande ko nyonso était biso tout derrière notre armée pour barrer la route à tous ses ennemis. Parce que bazo de nana waikaka tito zabia tebite non totelema pour tout bengana cet ennemi banamboka Kabila a comme na posa pouvoir mais n'evite nana ko voter Kabila nana undima ya zonga na ba dégâts oyo ba congolais bazwaki
Voilà la situation. Alors, Banamboka, en tout cas, Tolande émission. Vous continuez à s'abonner massivement. Vous partagez. Au revoir. À la prochaine.